Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire le tirage d'horoscope du lundi 25 au 31 janvier 2021. Alors, que je vous explique, je vais poser une carte pour chaque signe avec le tarot The Vision, avec les 22 cartes majeures que je vous fais voir là, voilà. Alors une carte de chaque pour chaque signe et je mettrai une carte conseil par rapport à la semaine avec le tarot Albano avec toutes les cartes, ça veut dire majeures et mineures, hein. Alors nous allons commencer, c'est parti, en espérant que ça vous parlera. Comme je l'ai toujours dit dans mes tirages, chaque guidance est différente pour chaque personne. À vous de faire votre propre jugement, hein. Alors, je vais mettre les 12 cartes pour chaque signe. Alors, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ensuite Lion, je vais monter un peu mieux, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Alors, c'est parti. Avec la première carte du signe du Bélier, nous avons le Pape. Alors, qui vous dit? Alors déjà, le Pape, cette carte signifie la sagesse, la bonté et la bienveillance, hein. Alors, au niveau Bélier, alors cette carte vous dit que vos actions seront bien perçues, hein, à condition d'agir avec pondération et en éliminant l'impulsivité qui risquerait de provoquer quelques complications bien inutiles. Alors en vous associant avec le Pape, vous devrez mettre vos puissances énergies au repos et trouver la juste mesure pour accomplir vos tâches avec plus de sécurité et de réflexion, hein. Alors profitez de la sagesse et la douceur que cette carte vous accorde pour que cette journée ou cette semaine vous soit profitable, hein. Alors ensuite nous allons tirer une carte conseil pour cette semaine avec le tarot Albano. Pour voir ce que ça vous dit. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors, qui vous dit qu'il est peut-être temps pour vous, hein, d'enfourcher mentalement un beau cheval blanc auquel il ne manque que de magnifiques ailes, hein. Essayez d'imaginer l'exultation procurée pour une telle chevauchée. Autrement dit, sortez de temps en temps de votre train-train ou de votre plaisir, hein, plus ou moins tempéré, hein. Voilà, alors nous allons continuer avec la carte du Taureau. Nous avons le Fou. Alors le Fou vous dit que cette carte symbolise l'originalité, hein, l'étourdement, les excès, l'impulsivité et la négligence, hein.
Alors, les signes de Taureau, vous devrez que rien ne vous semble plus désagréable que le désordre, hein, en ce que vous ne maîtrisez pas. Le mât ou le fond, hein, n'est pas la compagnie que vous aurez choisie, mais certains jours, il faut vivre les événements comme le veut le destin, hein, avec de l'originalité ou de l'incertitude, hein, qui s'applique pour ne pas prendre des risques inconsidérés. Alors pour cette journée ou ces jours qui vont suivre dans la semaine, hein, évitez de réaliser des actions importantes, mais intéressez-vous à quelque chose d'original ou libérez-vous d'attaches qui sont pesantes surtout, hein. Alors, je vais tirer une carte conseil avec le tarot Albano pour voir ce qu'on vous dit pour la semaine. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, alors on vous dit de créer des pauses et des espaces de spiritualité, hein, dans votre vie. Alors sachez baisser les armes et retrouver le calme, hein, le silence aussi. Sachez vous retrouver avec vous-même en laissant les fracas du quotidien de côté, hein. Cet espace mental est essentiel, hein, pour cheminer spirituellement, hein, votre vie. Faites-vous ce cadeau régulièrement, hein, on vous dit, les taureaux. Alors ensuite, nous allons continuer avec la carte des jumeaux, hein. Alors, nous avons l'amoureux. Alors là, on vous dit que Mercure favorise votre activité cérébrale, hein. Mais il vous arrive aussi d'être très dispersé. Avec la carte amoureux, hein, il sera nécessaire de vous concentrer en fixant plus d'attention sur vos choix. Pour ou contre, hein. Ce sera à vous de choisir, hein. Vous serez en pleine effervescence. Votre signe est relié à l'élément air, hein, favorisant l'envol et le rebondissement. Mais comme vous êtes en dualité permanente, il ne vous sera pas facile, hein, de trancher et de décider de ce qui est le plus adapté pour vous, hein. Alors faites confiance à votre capacité intellectuelle qui servira à votre intelligence pour vous guider dans vos choix, hein. Alors, on va tirer une carte conseil avec le tarot Albano. Alors, nous avons la justice. Alors, la carte de la justice vous dit d'essayer de ne pas raisonner dans vos choix. Pour finir, demandez-vous si, comme le suggère la justice, il est nécessaire de souffrir pour atteindre la perfection et des objectifs, hein. Alors, il va falloir réagir comme ça, hein. Alors, nous allons continuer avec la carte des cancers. Alors, nous avons l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom vous dit qu'il faut accepter de mourir, hein, pour renaître, hein. Alors, vous pourriez ressentir de la fragilité ou de la fatigue, hein, au cours de cette semaine.
La présence de l'arcane sans nom est là pour marquer un temps d'arrêt et de réflexion, afin que vous preniez conscience de certains aspects à transformer dans votre quotidien. La Lune, votre planète, vous apporte à rêver en développant votre intuition et avec l'influence plutonienne. Cela ne fait qu'augmenter ces tendances, voire de les entraîner dans les profondeurs de l'inconscient. La sagesse de Saturne vous aidera à ne pas dépasser les limites de l'irréel et du mysticisme. Alors ensuite, nous allons tirer une carte conseil pour voir ce qu'on vous dit pour la semaine. Alors nous avons le 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, on vous dit d'essayer de vous représenter mentalement ce que sont les carrés du ciel et de la terre, dans lequel pensez-vous être actuellement. Alors, nous continuons avec le signe des lions. Nous avons le pendu. Alors le pendu, c'est une carte qui peut vous offrir une idée d'expansion subie ou voulue, de désintéressement, d'oubli de soi-même. Et dans certains cas, le pendu conduit au découragement, à la lassitude et au renoncement des projets. Alors, pour les signes des lions, le pendu vous dit que inutile de rugir. Votre moi possessif et expressif doit évoluer vers un moi plus intérieur, plus profond et plus modeste. Le message est clair. Alors en acceptant d'être à l'écoute du silence intérieur, vous découvrirez que le dépouillement permet d'être plus réceptif à toutes les forces cosmiques, favorisant un meilleur éclairage de la vie de chaque jour. Certes, cette journée ou ces jours qui vont suivre dans la semaine risquent de vous contrarier, mais de temps à autre, il n'est pas inutile de se mettre en retrait du monde et d'oublier son ego. Alors, je vais tirer une carte conseil pour la semaine des signes du lion. Alors, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton vous dit de rester naturel. Vous exercerez sans effort un pouvoir d'attraction puissant sur les autres, en laissant votre beauté sans phare. Alors, laissez parler vos intuitions, on vous dit, la carte de conseil. Alors ensuite, on continue avec le signe Vierge. Nous avons le monde qui vous dit que cette lame déjà vous apporte sa chaleur et son éclat. Elle peut vous annoncer aussi une perfection réelle, la victoire, le succès, l'épanouissement, les honneurs, la récompense de tous les efforts aussi. Alors, pour le signe des Vierges, vous ne recherchez pas particulièrement le volontariat, mais plutôt la reconnaissance de vos valeurs et de vos qualités, qui vous pousse à vous mettre au service d'autrui. Le monde va vous inciter à moins de modestie, mais surtout à augmenter vos capacités à vous réaliser de façon plus visible au regard des autres. Alors l'influence solaire de cette carte vous accorde des aspects extrêmement puissants,
et vous offre que c'est le moment de vous manifester pour obtenir la récompense de vos efforts assidus. Hein. Alors, nous allons tirer une carte conseil pour cette semaine, pour le signe des Vierges. Nous avons le 4 de bâton. Alors là, le 4 de bâton vous dit que les fleurs vous incitent à fleurir votre vie, hein, et à vous imprégner de la vitalité de la nature. Hein. À défaut de promenade dans la campagne, plantez en pot et choyez vos plantations. Ces occupations vous procurent des moments privilégiés qui rompent l'agitation d'une vie active, trépidante, ou la monotonie d'une vie plutôt fermée. Hein. Alors, nous continuons avec le signe des balances. Nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice parle de savoir-faire, l'intellectualité, le charme, la séduction et la diplomatie. Hein. Alors, au niveau des balances, grâce à l'impératrice, hein, vos journées s'annoncent sous de bons auspices d'élégance et de séduction. Hein. Vous pourrez mettre en pratique vos aptitudes et les exprimer de façon claire et intelligente avec l'appui de Mercure. Hein. Alors, quelles que soient les situations qui se présenteront à vous, hein, pour ces journées, vous saurez peser le pour et le contre, prendre des décisions qui s'imposent pour le bien de tous, trouver des solutions équitables au profil de chacun, car dans votre esprit, hein, diplomate oblige. Alors, nous allons tirer une carte conseil pour le signe des balances. Nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée vous dit le tourbillon du quotidien invite immanquablement les imprévus, le stress et la fatigue dans votre vie. Hein. Alors, faites une pause bien méritée pour recharger vos batteries spirituelles, intellectuelles et émotionnelles. La tranquillité de la méditation, la lucidité, l'énergie apaisante de votre pierre préférée dans le creux de votre main sont autant de possibilités pour retrouver le calme et la quiétude. N'attendez pas de vous sentir à bout pour en profiter. Voilà. On vous dit de vous aérer, quoi. Ensuite, nous avons l'ermite pour le signe des scorpions. Alors, qui vous dit? Alors que cette carte déjà signifie la sagesse, la patience, la réflexion, la méditation, le silence, et qu'elle structure avec beaucoup de sérieux des projets, entreprises et décisions diverses aussi. Hein. Alors, pour les signes des scorpions, on vous dit qu'aujourd'hui, si vous voulez être compétitif dans vos actions, hein, il ne s'agit pas de faire de l'introspection viscérale, mais plutôt mentale. Habituellement, vous laissez votre instinct vous guider, ce qui, en certaines circonstances, convient parfaitement. Hein. Mais par la présence de l'ermite, la nuance sera importante, hein, car l'introspection risque de devenir cérébrale et analytique. Alors, acceptez en conséquence
qu'un temps sera nécessaire au mûrissement des éléments qui favoriseront la concrétition de toutes les ententes. Alors, nous allons tirer une carte pour le signe des Scorpions. Nous avons l'As d'épée. Alors, l'As d'épée vous dit que c'est le moment magique. L'étincelle est enllumée en vous. Alors, qui sait quelle ampleur pourra prendre ce brasier? Qui sait jusqu'où vous pourriez aller dans la découverte de vous-même, des besoins de votre être authentique? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. L'As d'épée est aussi une carte d'action. Profitez de son énergie pour transformer votre envie de spiritualité en action rituelle et d'expérimentation au quotidien. Alors, nous continuons avec le signe des Sagittaires. Nous avons l'étoile. Une jolie carte, l'étoile. Alors, elle symbolise la paix, la sérénité, la protection, l'harmonie, le bonheur, simple et tranquille. Alors, pour le signe des Sagittaires, l'étoile vous dit que votre générosité va pouvoir s'exprimer dans tous les domaines, mais avec l'étoile de Vénus, l'affectif et l'amour seront dominants pour ces journées. C'est le moment de manifester des sentiments teintés de romantisme qui auront toutes les chances d'être très bien accueillis. Dans vos activités, préférez une ambiance calme, propice aux échanges et dans un cadre où règne une atmosphère harmonieuse. Alors, nous allons tirer une carte conseil pour le signe des Sagittaires. Oh, l'impératrice. C'est joli tout ça. Alors là, on vous dit, laissez dériver votre imagination. Soyez sûr que l'impératrice vous veut du bien et que ce qu'elle incarne est bon. Alors ensuite, nous continuons avec le signe des Capricornes. Nous avons la justice. La justice a un grand besoin de vérité, de discipline, d'honnêteté et de compassion. Alors pour les signes des Capricornes, la planète Saturne dans votre signe est présente pour vous, permettre de structurer votre comportement par la prudence et la patience. Alors avec la justice, vous aurez à cœur de vous montrer humain sans pour autant être faible. Alors quoi que vous fassiez aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, en ce qui concerne les sentiments ou les affaires, l'idéal serait de prendre le temps nécessaire pour trouver la meilleure attitude vis-à-vis de votre entourage et prendre les bonnes décisions. Alors, nous allons tirer une carte conseil pour les signes des Capricornes. Nous avons le 5 de bâton. Alors peut-être voyez-vous dans le 5 de bâton qui se dresse seul le courage de celui qui ose agir ou penser différemment des autres. Celui-là ne s'isole pas pour autant.
il est étroitement lié à la société. Mais il revendique sa liberté de penser et d'être lui-même. Ou bien vous voyez le 5 de bâton comme le chef d'orchestre qui coordonne les musiciens pour offrir une symphonie propre à remuer fortement les émotions des autres. Alors ensuite, nous allons continuer avec le signe des Verseaux. Nous avons le chariot. Alors qui symbolise le courage, la témérité, l'énergie puissante, la volonté de vaincre, ainsi que l'agressivité et l'impulsivité. Alors là, on vous dit que Uranus vous pousse à vivre de façon originale et anticonformiste. Avec le chariot de feu, vous serez porté au cours de cette journée ou dans les jours qui suivent à démontrer votre conviction avec une ardeur qui frôlera l'agressivité. Alors cette attitude s'annonce favorable si de telles tendances vous sont demandées pour exécuter des affaires difficiles ou qui requiert de la force physique. Alors, dans le cas contraire, n'hésitez pas à utiliser l'influence martienne pour vous maîtriser. Alors, nous allons tirer, excusez-moi, une carte conseil pour le signe des Verseaux. Nous avons la Lune. Alors là, on vous dit que c'est le moment de vous jeter à l'eau. Même si vous craignez les monstres qui vivent dans les profondeurs. Croyez en vous. Une fois sorti de l'épreuve du bain, on vous fera une haie d'honneur. Vous passerez au cœur de la mandole fermée par les deux chiens entre les deux tours. En ce moment représentera un avant-goût de ce que vous attend au bout, si vous passez les étapes avec succès. Alors ensuite, nous avons le signe des Poissons. Nous avons la Lune. Ah ben, c'est marrant. Alors cette carte, elle symbolise des créations imaginatives, du rêve, de la sensibilité, de l'intuition. La Lune, elle ouvre les portes de la réceptivité et de la fécondité aussi. Mais aussi de l'illusion, de l'émotivité et de la passivité. Alors pour le signe des Poissons, au cours de cette journée ou dans les jours qui suivent, vous serez tiraillé entre le besoin de vous évader ou celui de rester dans vos quatre murs. Alors soit vous vous laisserez porter par les événements en vous adoptant aux situations qui s'imposeront à vous, soit vous resterez à l'écoute de vos états d'âme qui guideront vos décisions. Alors dans ce cas, vous aurez le sentiment de mieux maîtriser les événements. Alors l'influence lunaire vous fera vivre des moments très intenses au travers de l'émotion et de la sensibilité avec la carte de la Lune. Alors nous allons tirer une carte conseil. Pour la Lune, pour le signe des Poissons. Alors, vous avez la force. Alors là, on vous dit êtes-vous de ceux qui se voient non dans la force, mais dans l'animal qu'elle domine. Alors, si c'est le cas, vite,
Prenez-vous en main, réagissez. Bousculez vos habitudes, hein. Exprimez-vous. Osez dire non et refusez de subir. Devenez le maître incontestablement de votre vie, hein, on vous dit. Voilà le conseil qu'on vous donne pour les poissons. Bon, l'horoscope de cette semaine, c'est fini. Je vous dis, pour la semaine du lundi 1er février au 7 février 2021. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous parle, merci de liker et de mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Comme ça, je sais à combien de personnes ça parle à peu près. Là, au niveau de l'horoscope, ça ne parle pas à tout le monde, hein. C'est à vous de faire votre propre jugement. Bon, ben c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à bientôt et à la semaine prochaine. Merci, ciao, ciao, bye.